Et tout pour montrer nos talents que nous gagnons. Nous plutôt dit, pas gagner l'école du dimanche. Dimanche prochain. Montrez-moi que vous avez vos droits. Ok? Montrez-moi les cordons bleus de l'église. Cordon rouge, cordon vert, cordon marron. Donc cela veut dire que, ah non, puis gardons marron, vrai non? Donc, moi, attendre nous dimanche. Donc, nous dispensez-nous de l'école du dimanche, mais venez à 10h30 pour que tout soit prêt pour la fête de la moisson. À 10h30, que l'église soit remplie. Oui. Il y a une dernière annonce extrêmement importante que nous devons oublier, c'est que dimanche prochain, Gombaga qui sortit de l'ordinaire, après que nous finissons fêter, après que nous finissons manger ensemble sur la cour de l'église, mais dimanche soir, s'il vous plaît, à partir de 7h du soir, nous avons gagné plusieurs artistes chrétiens qui sont ensemble avec nous. Nous avons fait l'image, nous avons fait Bernadette. Oh, au moins, nous avons 5 ou 6 artistes qui sont ensemble avec nous pour venir aider nous à continuer à fêter. Et l'église dit Amen. Et l'église dit Amen. Je voulais pour que nous montrions vraiment attachement à l'église Siloé. Cela veut dire qu'une fois nous finissons de rentrer la caille, puis nous avons dormi, veillez ces cœurs. Parce que nous allons gagner un spectacle de louange à l'Éternel ici à l'église évangélique Baptiste Siloé. Nous disons Dieu merci pour ça. Est-ce que nous d'accord? Est-ce que nous d'accord? Est-ce que nous avons fini? Amen. Oh, nous amen ça. Et maintenant, pour nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu qui nous sera présenté par le serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur Wisner Séraphin, nous invitons toute l'Église à se lever pour entonner les paroles du cantique au numéro 161. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux. Que les lieux secs revertissent et portent des fruits nouveaux. Chantons joyeusement les couplets de ce cantique avec vivacité.
Frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes contents pour que nous soyons capables avec vous matin, pour que nous soyons capables de servir comme le porte-parole du Seigneur. Et qui te dit que ce n'est pas moi qui porte parole la matin, mais c'est que parole la côté. Amen. Il y a quelques instants de cela, la lecture de la parole de Dieu est faite dans Philippiens. D'abord au chapitre 3, des anti-erreurs, frère moi dans Éphésiens chapitre 3, mais c'est Philippiens chapitre 3, les 11 premiers versets et chapitre 4. Les versets 8 et 9. Dans cette lettre adressée aux chrétiens de Philippe, lettre qui considérée pour un pile théologien comme une composition pastorale. Et nous relevons 3 dimensions distinctes dans l'examen. C'est d'abord une lettre de remerciement que l'apôtre Paul lui adressait d'abord à Dieu et ensuite à une petite église qui te prend naissance en bas ministère, l'apôtre Paul. Une église qui prend naissance pendant que l'apôtre Paul a fait voyage missionnaire Rio. Nous simplement qu'à lire les 7 premiers versets du chapitre 1er pour que nous soyons capables de rendre à l'évidence. C'est une lettre d'amitié qui surmonte d'amour fraternel et pastoral pour une troupeau de brebis que l'apôtre Paul lui développait une tendresse spirituelle qui est remarquablement forte. Au chapitre 1er, au chapitre 3, verset 1er, Paul dit au reste, frère, au reste, frère. Comment ça veut dire frère? Frère, ce n'est pas seulement monde qui, même maman, même papa, ensemble avec nous. Ça, c'est la biologique. Mais c'est là qui fait partie, même communauté, même congrégation avec, si là doit porter, si là le broncher ou qu'un mille ou le camper, c'est frère. Amen. Si là le tombe, il a été le camper, c'est frère, c'est frère. Paul dit, on reste frère. Et mon frère ça, il retournait plusieurs fois à l'intérieur de l'épître. Nous allons aller un petit peu plus loin. Écoutez ce que Paul recommande aux chrétiens de Philippe. Nous simplement capables d'aller à Philippiens chapitre 4, verset 8. Écoutez ça, l'apôtre Paul dit. Que tout ce qui est vrai, c'est-à-dire, une parfaite pour abattre l'autre menti. À partir du moment que c'est frère ou dit ou c'est soeur moi, bon menti, ou pas digne de confiance encore. C'est ça fait parole, mon Dieu, encouragez-nous pour nous vivre dans la vérité. La vérité. Parce que la Bible dit, mon cap bail menti, c'est petit.
Et c'est Jésus-Christ qui dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Non seulement Paul dit que tout ce qui est vrai, il dit que tout ce qui est honorable. C'est-à-dire, en tant que chrétien, nous appelons pour nous garder dignité, nous. Amen. Que tout ce qui est juste, c'est-à-dire, nous avons besoin des chrétiens qui aient un sens de responsabilité et d'honnêteté. Il faut qu'il y ait un sens d'intégrité. Il faut oui, nous capables, oui, il faut que non, nous capables, non. Il y a le sens de l'honnêteté pour la vivre dans la transparence. Amen. Paul continue pour dire que tout ce qui est pur, c'est-à-dire la sainteté, ce n'est pas pour demain, mais c'est pour aujourd'hui. La sainteté, ce n'est pas pour demain. C'est Paul qui va dire un peu plus loin que sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. C'est ça qu'il va dire aux chrétiens de Thessalonique. Et Jésus-Christ va le dire dans la prière sacerdotale, Papa, ça qu'on bon moyen, on doit sanctifier par parole, parce que parole, c'est la vie. Pourquoi ça veut dire sanctification? Ça veut dire sanctification. C'est vrai que en pile monde nous dit que sanctification, et c'est vrai, c'est pas faire adultère, sanctification, c'est pas voler, sanctification, c'est pas. Tout ça là-dedans. Mon côté de sanctification, c'est sembler avec Jésus-Christ. Souvent, même avec nous chanter, sembler Jésus, c'est désir. Sembler Jésus, dans toute vie, moi je veux sembler Jésus. On va continuer pour dire que tout ce qui est aimable, c'est-à-dire la fraternité, la relation fraternelle et l'amour, bagaille ça yo pas doué au conditionnel. Amen. Bagaille frère et puis dans le cadeau. Ma frère ou soeur, et puis l'autre, bon, moi, qu'on a c'est bien, si qu'on moi, pour tout faire. Paul continue pour le dire. Tout ce qui mérite l'approbation, c'est-à-dire, soyez approuvés les uns les autres. Il ont fait pour supporter l'autre. Supporter le ministère de l'autre là. Ou je rappelle, la côté ministère pour la commencer par ma fille là. Et c'est cette relation fraternelle à laquelle Paul va inviter les chrétiens de Philippe. En sorte que ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. La troisième dimension de la lettre, c'est une lettre d'avertissement. Dans Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 1er, remarquez les dimensions du verset. Il y a un apôtre qui a remercié. Deuxièmement, il y a un apôtre qui ont plus de gratitude, ont plus de reconnaissance. Et troisièmement, maintenant, il y a un apôtre qui ont plus d'amitié. Et maintenant, c'est le leader spirituel qui parle. Au reste,
frère. Au reste, frère. Ça, vous remarquez que c'est même dans l'exhortation, l'apôtre il respectait la fraternité. Même dans l'exhortation. Vous connaissez que dans le monde qui parle comment vous exhortez le monde. Le roi exhorte, ça arrive, le roi est mourant. Exhortation veut dire encouragement. S'il est une position que l'enfant de Dieu, il va pas permettre lui pour le perdu, cette communion avec mon Dieu. On est capable de perdre un pile bagaille, mais pas relation avec mon Dieu. Au reste, frère, prenez garde. Dans l'amitié et dans l'amour, ne perdez pas de vue qu'il y a aussi chez nous le mauvais ouvrier. Et par contre, dit, non, c'est Paul dans le chapitre 3 qui dit. Écoutez cela. Au nom de l'amour, s'il faut garder la fraternité, il faut être vigilant dans le service. Pour les gardes. L'église de Philippe peut-être a demandé, mais pour que ça, l'apôtre Paul, il changeait le ton et puis il changeait le langage brusquement. Pas oublier que le Paul a écrit l'épître aux Philippiens. Paul était trouvé en prison. Et il était trouvé en prison à Rome, et puis Néron t'a préparé pour exécuter. Qu'est-ce que ça veut dire, Église de Siloé? Si vous voulez accomplir de grandes choses pour Dieu, attendez-vous aussi à de grandes souffrances pour Dieu. Si vous voulez accomplir de grandes choses pour Dieu, attendez-vous aussi à de grandes souffrances avec Dieu. N'est-ce pas vrai que nous chantons souvent, mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux, mais au-delà jusqu'au bout, je te suis. Dans les bons, les mauvais jours. À toi, pour mourir et vivre. À toi, Jésus mort. Pour éviter l'église de Philippe, à cette première mise en garde, l'apôtre Paul il va faire une bagaille. Et c'est pour la première fois dans le lettre que l'apôtre Paul a écrit, ou pas loin que l'apôtre Paul, ici personnel. Plus de 120 fois, la première personne du singulier l'y employée dans lettre ça. On va voir Philippiens, il y a seulement 4 chapitres. Et le mot je, l'y employé 120 fois. On dirait la plume de l'affection de l'apôtre. La plume de l'amitié. Mais aussi la plume de l'avertissement de l'apôtre. Et au verset 12 à 14, dans Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul lui va interpeller cette petite église qui fait connaissance en ma ministère et il va éviter l'église pour garder la vie chrétienne, pas seulement comme un combat, pour garder la vie chrétienne, pas seulement comme une lutte, mais comme une course. Et ça fait dans verset 12, dans le même chapitre là dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté. Avant de remporter le prix, l'apôtre Paul lui dit qui est-ce que lié, à qui ça que lui renoncer et qui ça l'embrasser. Il va dire qui est-ce que lié, il va dire à qui ça que renoncer et en dernier lieu qui ça que l'embrasser.
Regardez la gloire personnelle de ça que Paul nous a dit une présentation tête. C'est une carte de visite. En français, il y a une carte de visite. D'abord, Paul a parlé de fierté religieuse, appartenance. Les circoncis, c'est nous. S'il a parlé de culte d'adoration, écoutez les trois dimensions. Premièrement, nous avons besoin de rendre le culte à Dieu. En sorte que le l'a chanté, non pas chanter dans l'esprit de compétition. Le l'a prié, c'est pas qu'on a ajusté et les mots comme si son discours nous bien dit. Le l'a prêché, c'est mon questionnabilité ou bien ou question pour montrer que nous pouvons parler, mais tout le culte il fait pour monter vers. Et qui est-ce qui aura fait ça? Et comment nous avons fait ça? Et l'apôtre Paul a dit, c'est seulement par l'Esprit de Dieu. En sorte que pas aucun don, pas aucun talent qui est personnel quand il s'agit du service de Dieu, tout vient sous l'onction du Saint-Esprit. Écoutez maintenant la présentation de l'ordre. Verset 4, dans le chapitre 3, il parlait de la chair, un exercice d'esprit. Ce qui se passe dans le cerveau qui commande. La charnalité, c'est pour bagage qui manuel. Le cerveau de la charnalité est dans l'esprit. Et Paul, l'hypoal, explication de la chair. Moi, si au concis, et là, la parlé de rituel hébraïque, et là, on rit auquel il attaché et il éprouvait fierté. Paul a dit, moi de la race d'Israël, charnalité de la race. Ma camarade, nous pas même. Il va parler de charnalité de la tribu. Madame, même 5 ans. Nous sommes dans la même école. Madame, même dans le social ensemble avec. Nous parlons de l'éducation. L'homme de Saint-Luc Gonzague, l'homme de Maria, nous avons voté. L'homme de Harvard University, ou bien l'homme de Princeton, nous avons voté. Pour la continuer à identifier tête et la Bible hébreu, né d'hébreu, une fierté personnelle. C'est pour ça que Paul a dit, c'est pas un passeport, non comme il y a la prochaine. Mais c'est ça hébraïque qui a coulé dans les mains. Elle m'a dit, connaissez juif, bien pas n'importe qui juif, c'est en Cilicie fait. Elle a dit mon classe supérieure. Mais pas qui tribu. Moi, c'est de la tribu de Benjamin. Elle a dit bénédiction Moïse et de Jacob. Il reposait sur la tribu ça. C'est oui qui n'est pas fier de ce que vous avez dit. C'est oui pas fier de ce que vous avez dit. Et vous comprenez pas, au besoin, allez côté Pierre, qui pourra dire pour vous au contraire. Vous êtes une race, un sacerdoce. Vous êtes une nation. Et puis Paul prend une fierté et puis il va dire persécuteur de l'Église. Son fierté pour lui-même d'être dans la persécution de l'Église.
Et là, ajouté plus devant, quant à la loi pharisien, c'est-à-dire son homme qui te connaît non seulement la Torah, mais il connaît avec les 613 commandements. Écoutez ce que Paul dit. Mais ces choses qui étaient pour moi, comment considérez-vous la parole? Mais ça, oui, qu'on a besoin pour capable de vivre avec frère, avec soeur. Et c'est ça qui qualifie pour ça tout. Si on ne peut pas vivre, renoncer à un série de bagailles pour vivre avec frère, avec soeur, la difficile pour lui. Alors, ils vont série de bagailles, il faut qu'on mette en oubli. Pour nous vivre ensemble. Eh bien, mon série de bagailles, oh, qui est mon paquet d'importance pour moi, vous me considérez qu'il y a sans importance. Et puis, non seulement on va considérer aux bonnes bagailles qui sont importantes, mais on série de bagailles où il y a un bon cas saisi, et ces bagailles, ça on va les mettre en valeur. Paul parlait de refus de gloire personnelle. Le détachement des pratiques, soi-disant religieuses, qui fait croire que l'état vive non prétendu sainteté. Ah! Et ces bagailles salauds qui empêchaient nous vivre dans la transparence. Et c'est ça qui fait nous lier quelquefois. Au lieu de nous railler, il faut que c'est nous railler. Au lieu de nous retirer, nous, c'est rapprocher pour nous rapprocher. L'évangile, c'est le rapprochement. Bon Dieu rapprochait de moi-même et demandait pour me rapprocher de où? Ces choses qui étaient pour moi. Il a dit au grand père, à cause de Christ. Le bon bagaille que je ne pas considérer comme pas mis en valeur, et bon bagaille que je mettais en valeur, laisse-moi me mettre le chita au côté pour me vivre avec vous, vous frère comme ça. Parce que le nous ensemble, qui ça fait bon Dieu mettait ensemble des hommes de tout calibre. Pour ces intellectuels, pour ces ignorants, pour riches, pour pauvres, bon Dieu mettait nous tous ensemble. C'est ça fait que l'on a adoré par mon question de riche le pauvre. L'on a communié par mon question de intellectuel ignorant. L'on a loué la Dieu par une question. Oh, ça c'est blanc ou bien ça c'est vert. En sorte que si moi-même avec vous, nous ensemble, dans tout cela, nous avons évolué ensemble, nous dans l'église, au cap pas de même rang social, même pas le bousculer au route. Dans route là. Parce que nous condamnons pour nous faire route là ensemble, pour nous arriver dans la ensemble. Et voilà pourquoi bon Dieu m'endème avant toute bagaille, c'est libre pour nous d'abord. En sorte que ça qui unit à nous-mêmes, c'est connaissance de mien de bon Dieu. Et ça qui unit avec moi-même, c'est connaissance de mien de bon Dieu. Et le monde avec nous connaissons mon Dieu,
l'aime tomber, et bien c'est mieux mon copé. L'homme est avec nous, comme mon Dieu, l'homme tombé, c'est pas couper au moment. C'est pas bousculer, parce que nous n'en route là-bas. Nous n'en route là-bas. Parce que Dieu, mon Dieu, c'est restauré. Et si mon Dieu n'a pas restauré, ni moi-même, ni vous-même, nous n'avons vivre dans le monde. Et c'est parce que bon Dieu qu'on restauré qui fait que bon Dieu est capable de chanter noir. Et parce que qu'on restauré qu'il faut capable de chanter la matin. Et regardez-vous tout ça au fait. Bon Dieu est capable de service. Mais c'est parce que qu'on restauré. Il est restauré. Pas de personne qui va faire. Personne ne va juste. Je dis là, nous avons tombé en défaillance. Mais 10 ans avant, ça a donné. Mon Dieu est bon là même. Qu'est-ce qu'on fait? Le plus souvent, nous-mêmes dans l'église, nous ne comprenons pas la vie de la grâce. Nous allons comprendre ça avec la grâce. Parce que tout le monde a tout bien arrivé dans le ciel. Personne ne va pas chuter, personne ne va pas tomber en défaillance, personne ne va pas glisser. Tout le monde est arrivé dans le ciel. Parfois, mon Dieu, pour nous pardonner ou des questions, mais les hommes continuent à mettre l'histoire dans nos médias, à mettre dans le passé.